Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière, le salut soit sur le prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Ad-dalilu ala anna al-mutabarrijata min abghadi an-nasi ila Allah. La preuve que la femme impudique est parmi ceux qu'Allah déteste le plus. Mutabarrija, j'ai traduit par impudique. On pourrait encore traduire par débauché, mal vêtu, ou encore qui se mélange aux hommes. Ad-dalilu ala anna al-mutabarrijata min abghadi an-nasi ila Allah. La preuve que la femme impudique est parmi ceux qu'Allah déteste le plus, c'est le titre de notre article aujourd'hui. قال البخاري في صحيحه حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. Donc dans son Sahih, l'imam al-Bukhari dit au numéro 6882, avec sa chaîne de transmission jusque Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, que le prophète, à lui les éloges et le salut, dit: trois individus sont parmi ceux qu'Allah déteste le plus. Soyez attentifs au terme ici. Sont parmi ceux qu'Allah déteste le plus. Abghadun nas ilallah, thalatha. Ils sont trois parmi les gens qu'Allah déteste le plus. Puis il a commencé par énoncer mulhidun fil haram, quelqu'un qui blasphème dans le sanctuaire sacré. Quelqu'un qui blasphème dans le sanctuaire sacré. En deuxième position, mubtarin fil islam sunnat al-jahiliyati, quelqu'un qui cherche à introduire dans l'islam les pratiques anté-islamiques. Quelqu'un qui cherche à introduire à la religion de l'islam des pratiques qui relèvent de la période pré-islamique. Et quelqu'un qui exige sans droit qu'on mette à mort une personne, donc qui cherche à verser son sang impunément. أقول المتبرجة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية فالتبرج من سنة الجاهلية بنص القرآن الكريم قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Je dis, la femme dépravée, celle qui se mélange aux hommes, qui s'habille mal, qui se dénude, qui se fait belle en se maquillant, qui dévoile sa beauté, tout cela peut être une traduction de mutabarrija. La femme dépravée est inclus à son dire, à lui les éloges et le salut, et quelqu'un qui cherche à introduire dans l'islam les pratiques anté-islamiques. En effet, l'exhibition des charmes relève des habitudes pré-islamiques selon le texte coranique. Allah subhanahu nous dit au verset 33 de la sourate 33 « Demeurez dans vos foyers et n'exhibez pas vos charmes comme faisaient les femmes de l'époque pré-islamique. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'impôt de droit divin, zakat, obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut qu'éloigner de vous la souillure, ô gens de la maison du prophète, il veut vous purifier complètement. » Donc Allah Azza wa Jalla, à travers ce verset, interdit aux femmes musulmanes d'exhiber leur charme comme le faisaient les femmes de l'époque pré-islamique. Et il les encourage à rester chez elles, à ne sortir qu'en cas de nécessité, que quand le besoin s'en fait sentir. À la base, la femme musulmane est quelqu'un qui reste à la maison. Et brièvement, soulignons qu'il y a dans ce verset de quoi répliquer aux chiites également, puisqu'il a conclu le verset en disant « Innama yuridullah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathhira » Allah ne veut qu'éloigner de vous la souillure, ô gens de la maison du prophète, il veut vous purifier complètement. Donc clairement ici, ce verset parle des femmes du messager alayhi salatu wassalam, au nombre desquelles Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, et il les a qualifiées de
Ahlul Bayt, les gens de la maison, les gens, les proches du prophète, les gens du foyer prophétique. Or, nous savons que dans leur définition de Ahlul Bayt, des gens du foyer prophétique, les chiites n'incluent pas les mères des croyants et surtout pas Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. والتبرج في لغة العرب والاختلاط بالرجال على الوجه فيه فتنة على وجه فيه فتنة وما فعل ذلك من التعطر والزينة فهذا تبرج على تبرج. Dans le langage des Arabes, le tabarruj, c'est la mixité, le fait que la femme se mélange aux hommes, causant ainsi la tentation. Elle devient source de tentation en se pavanant au milieu des hommes. Si en plus de cela, elle se parfume et s'embellit, alors c'est tabarruj sur tabarruj. Ce n'est qu'un surplus de débauche. إذا تعطرت وتزينت فهذا تبرج على تبرج. قال الطبري في تفسيره حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أي إذا خرجتن من بيوتكن قال كانت لهن مشية وتكسر وترنج يعني بذلك الجاهلية الأولى فنهاهن الله عن ذلك. Dans son exégèse, Ibn Jarir al-Tabari a dit Bishrun nous a conté, Yazid nous a conté, Saïd nous a conté d'après Qatada. Et n'exhibez pas vos charmes comme faisaient les femmes de l'époque pré-islamique, c'est-à-dire en sortant de leur foyer. Il dit elles adoptaient une certaine démarche, un déhanchement et une coquetterie. C'est ce qu'il veut signifier par l'époque pré-islamique. Allah le leur a donc interdit. Allah le leur a donc interdit. Et il a interdit cette attitude. D'abord de sortir exagérément du foyer, de se promener, de se pavaner sur la route, et en plus de cela d'adopter une certaine démarche, un certain déhanchement, dans le but de séduire les hommes et de causer la tentation. حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي سمعت Ibn Abi Najih dire au sujet du verset ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى قال التبختر قيل إن التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال. Donc de se pavaner, et on dit encore qu'il s'agit d'afficher les parures et que la femme dévoile ses charmes aux hommes. Yaqub m'a conté, Ibn Ali nous a conté, j'ai entendu Ibn Abi Najih dire au sujet du verset n'exhibez pas vos charmes comme faisaient les femmes de l'époque pré-islamique, c'est-à-dire de se pavaner. On dit aussi qu'il s'agit d'afficher les parures et que la femme dévoile ses charmes aux hommes. وبعضهم يقول قد تكون متبرجة وعفيفة ومحجبة ليست كذلك. On entend certains dire aujourd'hui elle peut se pavaner tout en restant chaste, tandis qu'une femme voilée ne l'est pas autant. Certains, en entendant ce genre de verset, s'offusquent qu'ils disent attention, certaines femmes certes se pavanent, il se peut qu'elles soient mal habillées, etc., qu'elles se parfument, et pour autant, elles n'iraient jamais jusqu'à forniquer. Or, il y a eu des scandales, on a déjà entendu qu'une femme voilée avait forniqué, etc. On entend ce genre de réflexion. Elle peut se pavaner tout en restant chaste, tandis qu'une femme voilée ne l'est pas autant. فأقول وما شأني أنا بالأمور الباطنة الله عز وجل هو أعلم بالبواطن وعليها يحاسب ونحن في الدنيا نتعامل بالظاهر وفتنة المرأة للرجال نقص في عفتها فالعفة درجات والعبرة بالعام لا بالشذوذات. En quoi me regarde ce qui est caché? Nous répondrons à ce genre de réflexion. En quoi nous regarde ce qui est caché? Allah puissant et majestueux est plus savant de ce que les cœurs renferment, et c'est lui qui dressera les comptes. En ce qui nous concerne, nous considérons les apparences, nous jugeons d'après les apparences. Nul doute que la tentation qu'une femme cause aux hommes diminue de sa vertu. Vous parlez d'une femme vertueuse alors qu'elle est mal vêtue et qu'elle est source de tentation.
Nul doute que la tentation qu'une femme cause aux hommes diminue de sa vertu, à la chasteté à différents degrés. Nous considérons ce qui existe en général et non pas les cas d'exception. Osera-t-on dire que la règle générale veut que toutes les femmes voilées soient plus perverses et plus débauchées que celles qui ne sont pas voilées? Non, 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 non. Donc, ce n'est pas la peine de prendre un cas d'exception pour en faire une règle générale. C'est l'inverse qui est la vérité. En vérité, les femmes débauchées, celles qui sont mal vêtues, celles qui se mélangent aux hommes, celles qui cherchent à les séduire, sont celles qui forniquent en majorité. Et les femmes voilées ne forniquent pas, sauf cas d'exception.